on entre dans un type de harcèlement qui est assez spécial et qui peut, à mon sens, avoir des conséquences absolument tragiques. En fouillant un peu, je suis tombé sur le blog de cette jeune femme le blog c'est jeannearcheblogspot.com, où elle cite les travaux et les écrits de Charles Marsan. Monsieur Marsan est un spécialiste du harcèlement. J'ai pensé jaser avec lui un peu cet après-midi pour avoir un peu ses lumières là-dessus. Monsieur Marsan, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, ça va bien, vous? Merci beaucoup. Vous pardonnerez, c'est un peu longue introduction. Oui, mais je suis pas un spécialiste d'harcèlement. Je suis un intéressé par la question du harcèlement. OK, vous êtes trop modeste. Ouais. Monsieur Marsan, est-ce que j'ai raison de croire que ce n'est que le début de quelque chose qui pourrait avoir des effets assez effroyables sur la réputation des gens, et que l'outil qui est Internet, Facebook, MySpace, appelez ça comme vous voudrez, Twitter et ainsi de suite, que ça peut avoir des conséquences assez fâcheuses pour beaucoup de monde? Moi, je trouve que non. J'ai rarement vu du harcèlement dans Facebook et dans MySpace. Et puis, en plus, on sélectionne les gens qui peuvent communiquer avec notre profil. Donc, dès qu'on en voit un qui nous dérange un peu, on le met tout simplement off. Et puis, c'est pas là que le harcèlement est grave, je pense. Où est-ce que vous le voyez? Où est-ce que vous voyez la gravité? Je veux dire, le harcèlement, ça fait des siècles, le harcèlement des millénaires. Je veux dire, le harcèlement, l'ostracisation de certains individus, les Grecs faisaient ça. Ils prenaient des gens qui avaient un peu trop de pouvoir, qui étaient un peu trop, il y avait trop de charisme, et puis là, ils les ostracisaient pendant 10 ans. Il n'y avait pas le droit de revenir au village pour garder le pouvoir. C'est une stratégie du pouvoir, le harcèlement. OK, non, ben, je pense que le fait que ce soit effectivement une game de pouvoir et une arme un peu ultime, je pense que vous avez raison là-dessus. Mais quand même, on parle même si, oui, on choisit nos amis et toutes ces affaires-là, il reste quand même que c'est une diffusion qui est assez large. Et si je ne suis pas l'auteur de la page qui me clenche, j'imagine que je vais accepter n'importe qui va pouvoir venir la consulter, comprenez-vous? Mais il faut la trouver. Des fois, ça peut avoir lieu, puis tu le sais même pas. Ouais. Mais ça, il y a des lois pour ça, en droit civil, la diffamation, on est assez bien protégé au Québec. Mais en France, il y a des écoles qui se sont réunies récemment, j'ai vu ça dans Internet. Et puis, quand un enfant, en tout cas en bas de 18 ans, là, est harcelé par un groupe, les parents ont juste à faire une plainte et puis il devient banni de Facebook automatique. Facebook est en relation avec les directeurs d'école et avec des services pour protéger les jeunes. Mais parce que c'est très dommageable, un jeune qui se fait harceler. Ah, ben ça, on en doute. Il y en a qui se suicident, là, c'est pas grand-chose. On n'en doute pas du tout. Pensez à ce jeune dans la région de Trois-Rivières qui est grimpé à un arbre à un moment donné parce qu'il était écœuré de se faire harceler. Je suis pas sûr que ça se passait nécessairement par Internet, mais effectivement, on peut facilement comprendre que ça ait des effets assez graves. Mais en même temps, ça fait aussi un peu partie de la vie. Comment dire? Qu'est-ce qui amène quelqu'un, vous parliez tantôt d'une guerre de pouvoir, puis je trouve que c'est un élément qui est intéressant en lisant un peu sur votre site personnel. Je suis tombé sur justement des écrits à cet égard-là. L'aspect guerre de pouvoir, en quoi est-ce que le harcèlement peut effectivement devenir un outil de pouvoir pour celui qui a envie d'obtenir vengeance? Le harcèlement là, est initié par certaines personnalités. Il y a des gens qui sont narcissiques, puis c'est normal. Quelqu'un qui, comme vous êtes probablement narcissique, vous travaillez à la radio, c'est important ce que les gens pensent de vous et tout. Mais les pervers narcissiques sont des gens narcissiques, mais leur seul plaisir, c'est de détruire l'autre personne. Donc, il y en a qui sont joyeux, sont heureux, ils ont du charisme, les gens les aiment. Et là, ils peuvent pas vivre avec ces gens-là. Les gens qui sont des harceleurs, qui à un moment donné vont en thérapie, ils disent, sur la terre, là, il n'y avait pas assez de place pour cette personne-là puis moi. Il fallait que je le détruise. Parce puis c'est une jalousie, le harcèlement. Ça commence par pas aimer quelqu'un parce que, en général, c'est pas celui qui est méchant qui est harcelé. Là. C'est celui qui est gentil puis qui a une bonne morale. Fait que le harcèlement s'établit comme ça et puis il faut les reconnaître, les gens qui sont des harceleurs. Parce que, je veux dire, c'est ça qui est la problématique actuellement. Ben, comment faire pour justement les reconnaître? C'est pas tout. Il y a des harceleurs qui se posent en victime de harcèlement. Ils vont harceler en se positionnant en victime en disant que l'autre l'a harcelé. C'est assez compliqué. C'est du cas par cas. En fait, chaque dossier, c'est un cas. Bon, OK, je peux bien saisir ça, mais il doit quand même y avoir des espèces de traits communs qu'on peut peut-être dénoter. Parce que moi, j'avoue sincèrement, en faisant un job public, puis bon, regarde, je suis peut-être juste un Joe Blow dans tout ça, mais quand même, je me dis qu'un jour, peut-être, ça va m'arriver, puis ça me tente pas vraiment. J'aimerais ça être capable de le piffer avant que ça se produise. Oui, mais en général, c'est l'opinion que t'as.
Si tu te positionnes en bon soumis, puis que tu présentes, tu dis bonjour à tout le monde, tu fais pas chier personne, en général, tu n'es pas harcelé. C'est quand tu commences à te propositionner, tu dis, hey, non, vous autres, votre manière de fonctionner, là, ben moi, je ferais ça de même à la place. Puis, tu sais, les gens qui essaient de changer les choses, là. Ah, ben, quand il y a un harceleur dans l'équipe de ceux qui veulent pas que ça change, ça peut devenir même dangereux pour ta vie. À ce point-là, hein. Ça dépend à qui tu as affaire. Si tu as affaire à un mafioso qui fait des autoroutes, puis tu commences à lever un groupe contre l'autoroute que le mafioso veut faire, ça peut être dangereux pour ta vie, oui. Évidemment. Mais on revient dans le fond aux 7 péchés capitaux presque. Le harcèlement et en fait l'espèce de conséquence de la bonne vieille jalousie qui existe depuis que l'être humain est sur la planète, j'imagine. Oui, puis les femmes, moi, le harcèlement actuellement, je le compare à ce qu'on vivait au Québec dans les années 60-70. Les femmes arrivaient dans une job, la fille est belle, là, elle se faisait tripoter, puis tout est normal, elle pouvait même pas se plaindre. La femme qui se faisait violer par son mari, puis elle allait se plaindre, mais elle dit, madame, vous êtes mariée, écoutez bien. Là. Aujourd'hui, une femme qui se fait violer, le gars, il se fait sacrer en prison. Là. Fait que les mentalités vont changer. Aujourd'hui, le harcèlement sexuel, ça passe plus. Ça peut-être chez les jeunes, entre amis, là, mais je veux dire, dans la réalité, là, et ça va changer comme ça. Le harcèlement psychologique, c'est une génération que ça va prendre. Est-ce qu'il est plus j'ai un peu de misère à le croire, mais est-ce que c'est autant dommageable, autant difficile, le harcèlement moral, le harcèlement psychologique que le harcèlement sexuel? Diriez-vous ça? Ben, en fait, dans le harcèlement sexuel, il y a toujours du harcèlement psychologique. Le harcèlement psychologique peut être juste psychologique. Ouais, mais il y a des composantes. Il y a bien des auteurs comme Ariane Biran, que je réfère dans mes écrits. Elle a dit que dans tous les cas de harcèlement sexuel, dans tous les cas de harcèlement psychologique, il y a une connotation sexuelle. Mais des fois, c'est dur à voir. Mais c'est relié les deux. En fait, le harcèlement sexuel, ça a le même objectif que le harcèlement psychologique. C'est détruire la confiance en l'autre, l'abaisser, l'humilier. Oui, c'est ça. C'est aussi probablement une espèce de game de contrôle, Monsieur Marsan, où quand tu es le harceleur et que tu te trouves avoir un certain pouvoir sur le harcelé, ben évidemment, tu te trouves ni plus ni moins qu'à le contrôler, ou en tout cas à contrôler une partie de sa vie. Puis les pires cas, là, c'est dans le couple. Les gars qui prennent le contrôle de certaines filles, puis que la fille, elle peut plus vivre, là, puis... Mais l'inverse, c'est vrai aussi. C'est pas juste une game masculine. Il y en a moins, mais il y en a des femmes qui sont graves, ouais. OK. Qui sont graves. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu cette expression-là. Vous parliez tout à l'heure de personnes, les gentils ont pas vraiment de problème. Alors, ça peut-être que ça me prémunit, parce qu'apparemment, je suis très gentil. Mais les personnes qui sont peut-être un peu plus directifs, évidemment, prêtent le flanc à ce genre de situation-là. Et sur votre site, je suis tombé sur un texte où il était question de charisme. Ça dit, je sais pas si c'est c'est vous qui avez écrit ça, mais que le harcelé possède en général un fort niveau de compétence et un magnétisme qui suscite de la frustration de son entourage. Bon, la bonne vieille jalousie. Dans le cadre de son travail, il est souvent sérieux et s'investit beaucoup dans son activité professionnelle. Ce charisme lui confère une certaine notoriété auprès du groupe. Il résiste à l'influence collective parce qu'il s'organise très bien par lui-même, parce qu'il est avant tout autonome. Et ça écœure. Ça peut écœurer au point de devenir une cible de harcèlement? Exactement. Mais Ariane Biran, qui a écrit ça, là, est venue au Québec récemment, puis elle disait dans une conférence à l'UDM que la plaie du harcèlement, là, c'est l'autonomie et le courage et l'autonomie. C'est toujours l'autonomie qui est attaquée quand on attaque l'autonomie de la personne. Ça, c'est dans les cas d'harcèlement dans une entreprise, là. L'autonomie, la job... c'est les premières choses qui sont attaquées. Est-ce que le harceleur est automatiquement une personne en soi insécure? Non, les harceleurs, il y en a qui sont des grands politiciens, puis qu'ils prennent le pouvoir en public, puis qu'ils ont le contrôle de tout, là. Non, ils sont très, très fins avec le langage, avec les mots, sauf que ils livrent pas à marchandise. Ils promettent des choses, puis ils manipulent les gens, ils les font aller à droite, ils les font aller à gauche. À un moment donné, ils les font aller dans des endroits où ils peuvent plus reculer. Donc, là, ils sont pris piégés pour rester dans des partenaires. OK, bon, je vois mal la notion d'harcèlement dans ce que vous venez de décrire, mais ma question était, est-ce que les gens qui harcèlent, à la base, sont pas un peu insécures et jaloux, justement, le charisme et l'espèce de maîtrise de soi que leurs victimes peuvent avoir? C'est pas un peu ça? Non, mais je peux pas dire que c'est le facteur numéro un. Non, je peux pas dire ça. Que c'est des gens, mais il y a des gens des harceleurs là, qui ont beaucoup de charisme. OK. C'est pas le charisme de l'autre qui dérange, c'est la liberté.
c'est le fait que l'autre ne s'assujettisse pas. Okay. Et ça, c'est un point très important. Il y a toujours un processus d'assujettissement de l'autre. Puis quand l'autre se tient debout, là, le harceleur, il va dire, attends un peu, toi, pour le prochain tour, tu vas tomber, pour le prochain tour. Puis plus que les harcelés sont forts, plus le harcèlement va loin. OK. Alors, quand les histoires que je racontais tout à l'heure, où les filles ont fini par, de ce que j'en comprends, quitter leur chum, peut-être pour un autre, ou peu importe, ça, c'est évidemment l'élément déclencheur. Et à ce moment-là, l'harceleur, ce qui l'écœure, c'est l'espèce d'autonomie que de lui que la fille a pu prendre. Ça vient de son enfance, tu sais. Ouais. Les harceleurs sont créés. Ariane Biran l'explique bien. Si vous écoutez Ariane Biran, puis vous regardez Radio-Canada, elle est venue 2 fois rencontrer Mme Charette, 2 entrevues. Elle explique clairement que le harcèlement, c'est un processus d'assujettissement de l'autre. Puis, ça me semble assez évident. Hey, Monsieur Marsan, merci d'avoir jasé avec nous. De plaisir. Bonne journée, au revoir. Charles Marsan, pardon. Et lui, il dit qu'il n'est pas un spécialiste, mais en tout cas, il travaille dans le domaine du harcèlement, a beaucoup écrit et étudié sur la question. Puis à quelque part, il y a une bonne vieille vérité. C'est clair que à la base, c'est de la jalousie. Ouais.